Bon, alors je sais qu'il est tard et que vous avez faim, donc je vais me dépêcher, je vous promets. Faites-moi confiance. Donc, l'Observatoire de l'économie de l'architecture avait aussi, c'est vrai, un quatrième groupe qui était le groupe international pour parler non seulement d'export, mais aussi tout simplement de l'internationalisation de la profession. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a étudié. De mon point de vue, ce qui était important avec les différents partenaires que je voudrais quand même citer, parce qu'on était loin d'être les seuls. Il y avait bien sûr le ministère de la Culture, il y avait aussi Business France, il y avait l'Ordre des architectes, il y avait l'UNSFA et le syndicat de l'architecture. Donc pour vous dire, il y avait vraiment du monde. Par ailleurs, la dimension interministérielle, je dois dire, était extrêmement bien étudiée et représentée dans ce groupe de travail. Et quand même, on avait à cœur d'établir un certain nombre de points. On n'arrivait pas de rien parce qu'on avait travaillé déjà sur ces questions-là à de nombreuses reprises avec tous les partenaires que j'ai cités, mais également dans le cadre d'un comité interministériel pour l'exportation de l'architecture, qui avait donné lieu d'ailleurs à une étude que nous avions réalisée pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui nous donnait donc une base de départ, une base de réflexion sur l'état des agences par rapport à cette question de l'international. Et donc, il est évident que nous avions à cœur d'établir des critères à interroger sur une base régulière. Moi, ça fait longtemps que je souhaite, bien entendu, qu'on sache où on en est sur cette question de l'internationalisation des agences. C'est extrêmement important. Et je dirais qu'en ayant entendu ce matin Christine Lecomte, je me disais que cet observatoire, il était aussi très important, non seulement pour étudier qualitativement les choses, mais quantitativement aussi. Et peut-être une de ses vocations serait de créer de nouveaux critères à interroger dans le cadre d'archigraphie, pardon. Et pourquoi pas, j'en ai sorti 3 que je voudrais vous soumettre tout de suite. C'est quel pourcentage des architectes aimeraient aller à l'international ? Parmi ces architectes, quel pourcentage de femmes, pour continuer dans la foulée de ce qu'on a entendu ce matin, et quel pourcentage d'architectes ont eu recours aux aides à l'export. Parce que ça, finalement, ça résume très très bien beaucoup des interrogations qu'on a eues dans le cadre de ce groupe de travail. Alors, je voudrais dire que ce groupe de travail est important non seulement pour l'international, mais il ne faut pas que vous pensiez que l'international n'intéresse que les architectes qui vont à l'international, même s'ils ont vocation à croître et à embellir et à être de plus en plus nombreux, j'espère. Parce qu'on nous attend aussi sur les marchés internationaux et toutes les réflexions qu'on mène doivent être aussi vues et entendues à l'aune des attentes du monde, parce qu'on raisonne au niveau français, mais nous nous situons dans le monde et tout ce que nous engrangeons comme information sur l'international sont directement, je pense, utiles dans l'exercice national. Donc en fait, il n'y a aucune déconnexion, finalement, même si ça concerne aujourd'hui encore trop peu de nos architectes, puisque dans la dernière étude, on sait que ça fait 4,6% de nos chiffres d'affaires à l'export, qui est finalement assez peu. Eh bien, toutes les informations, toutes les pratiques nouvelles qui sont expérimentées au moment de cet exercice international sont utiles à tous et doivent être versées à tous et doivent même faire partie de la formation. Caroline Lecourtois le sait très bien, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble et d'en parler ensemble. Et d'ailleurs, dans cette question-là, il y a aussi l'internationalisation des parcours des architectes, aussi bien au moment de leur stage à l'étranger, dans le cadre d'Erasmus ou autre, et également, à l'inverse, les actions qu'on a pour accueillir dans les agences françaises des architectes internationaux étrangers qui vont apprendre un petit peu nos méthodes et nos modes de faire. Enfin, pour finir et pour conclure et pour revenir à l'exercice qu'on m'avait demandé de régler aujourd'hui, dans le cadre de ce groupe de travail,
On a débouché sur l'idée qu'il serait bon quand même de savoir dans quel contexte on se situe par rapport à nos compétiteurs internationaux. Et donc, nous avons eu l'idée, tous ensemble, qu'il serait utile de faire une étude dans les temps qui viennent, l'année prochaine peut-être, ou celle d'après, enfin en tout cas, de mettre au point toute la grille d'analyse et tout le cahier des charges d'une étude qui nous permettrait de voir, de nous comparer à nos compétiteurs internationaux, aussi bien en termes de formation que de structure d'agence, que de structures économiques, que de compétences, que de sujets sur lesquels on est attendu. Enfin bref, il nous reste encore devant nous tout un travail de finalisation des critères qu'on veut interroger, puisque bien entendu, on peut pas... Enfin, c'est très très vaste, quoi. Mais enfin, en tout cas, on a bon espoir que tous ensemble, on va arriver l'année prochaine ou la suivante à mettre au point cette étude pour le plus grand bien de l'international, mais je répète encore une fois, de l'ensemble des pratiques professionnelles. Je vous remercie.